Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 9e volet du Veilleur sur la muraille, où nous allons évoquer une question existentielle. Chacune et chacun d'entre nous ont pu un jour se poser cette question. Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le but de ma vie? L'apôtre Paul nous apporte une réponse. Voici ce qu'il déclare. « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant, je cours avec ardeur vers le but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3, verset 14. Je fais quoi? J'oublie ce qui est derrière moi, je m'avance vers ce qui est devant et je cours avec ardeur vers le but. Quel est ce but? Le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la vocation? Au sens étymologique, la vocation est un appel de Dieu. C'est une forte attirance pour quelque chose. Quelle est cette chose? Eh bien, découvrons-la en laissant la lampe sacrée nous inspirer. Je vous invite à prier. Notre Père, qui est dans les cieux, comment un humain peut-il comprendre par quel chemin il passe? Nous ne pouvons discerner qu'une partie réduite de la route qui s'ouvre devant nous. C'est toi, Éternel, qui traces la voie d'un homme. Tout est nu et découvert à tes yeux. Aussi, Seigneur, nous nous appuyons sur toi dans tout ce que nous entreprenons, assurés que tu guideras les pas de tes bien-aimés. Illumine notre esprit, éclaire notre intelligence pour que nous comprenions à quoi tu nous as destinés depuis toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est écrit: Jésus-Christ est le reflet de la gloire du Père, l'empreinte même de sa personne. Hébreux 1, verset 3. Qu'est-ce que la gloire du Père? Lisons dans le livre de l'Exode, chapitre 33, les versets 18 et 19. Moïse dit: « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit: « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Nous voyons ici que la gloire de Dieu, c'est son caractère, sa miséricordieuse bonté, son tendre amour. Ce qui caractérise le Père se reflète sur son Fils Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus répondit à Philippe qui l'interrogeait: « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jean 14, verset 9. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, son caractère, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, Jean 1, verset 14. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. 2 Corinthiens 4, verset 6. Dieu a fait briller dans nos cœurs la lumière pour faire resplendir la connaissance de son caractère sur la face de Christ. Dieu nous a appelés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. C'est à quoi Dieu vous a appelés par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire, le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ.
2 Thessaloniciens 2, verset 14. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, 1 Pierre 5, verset 10, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra, 1 Pierre 4, verset 13. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui par notre caractère, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, versets 2 et 3. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, verset 4. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Jésus disait, « Je leur ai donné la gloire, le caractère, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jean 17, verset 22. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, son caractère. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 18. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4, verset 17. Un poids éternel de gloire par notre caractère sanctifié. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire, le caractère du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tite 2, verset 13. En lui, Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, verset 4. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Jude 24 et 25. Je vous invite à louer notre Dieu, notre Père. Nous contemplons Jésus qui, pendant sa vie ici-bas, prosterné en prière devant toi, te réclamait jour après jour la grâce qui lui était nécessaire. Bien que fils de Dieu, il fortifiait ainsi sa foi. Tu sais que tes créatures sont faibles et vacillantes, mais à ceux qui se donnent sans réserve à ton service, tu promets ton aide divine. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tes bontés envers nous et t'adressons notre simple requête au nom de Jésus. Amen. La lecture minutieuse de ces quelques versets des Saintes Écritures nous apporte la réponse à notre question. Pourquoi suis-je sur la terre? Quel est le but de ma vie? Chers amis, vous et moi sommes sur la terre afin de nous préparer en vue de l'éternité. Pour cela, demandons chaque jour à notre Père Céleste de nous transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ, de manière à ce que sa gloire, son caractère, se reflète en chacune et chacun d'entre nous. Témoignons de la puissance de l'amour de Dieu par le changement de nos vies et la transformation de nos cœurs, et puis, laissons la promesse s'accomplir en nous. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Ézéchiel
36, verset 26. Je vous souhaite une bonne veille sur la muraille de la vérité et une ardente préparation pour la venue de notre Seigneur. Soyez tous bénis en celui qui revient bientôt. Au revoir.